Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 35 du podcast Blue Mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Faire un bon suivi post-entretien ». Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi, en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Et donc nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Faire un bon suivi post-entretien ». Je me base pour cet épisode sur les épisodes 242 et 260 du podcast de Lisa Edwards et je vais vous donner le concentré des points à retenir. Et donc on est parti. Ce qui m'intéresse dans l'approche de Lisa, c'est sa créativité. Aujourd'hui, je mixe deux de ces épisodes car je me suis dit que pour faire un bon suivi, il est important de bien finir l'entretien. Donc, nous l'avons déjà dit, un entretien se prépare et vous devez préparer des questions à poser à la fin de l'entretien. Une des questions adaptées est « Selon notre conversation, comment pensez-vous que mon expérience correspond aux exigences de ce poste ?» Pourquoi poser cette question? Ainsi, en fait, vous affinez la fin de l'entretien de façon à ce que ce soit adapté pour un meilleur suivi de votre côté. Si le recruteur vous a déjà dit que vous passerez à l'étape suivante, vous pouvez lui demander s'il y a quelque chose de spécifique que vous devriez mettre en avant dans les entretiens à venir en fonction de la description de poste. Cela vous permettra de perfectionner votre approche pour les entretiens plus approfondis avec d'autres personnes, comme le responsable direct de l'équipe par exemple. Vous pouvez aussi demander « Comment pensez-vous que mes compétences peuvent être mises à profit pour apporter de la valeur à votre équipe et à l'entreprise ?» Si la personne comprend bien votre message et semble voir comment vous pouvez contribuer, c'est un signe que vous avez communiqué efficacement. En revanche, si la personne a du mal à répondre à cette question ou si la réponse ne correspond pas à vos compétences, cela peut être un indicateur que vous devez affiner votre message. Deux dernières choses avant de clôturer l'entretien, demandez quel est le planning des prochaines étapes. Cela vous permettra de planifier votre suivi et même si on sait que la vie ne suit pas toujours le planning, cela vous donne les grandes lignes. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose avant de partir, récupérez les cartes de visite des interlocuteurs à qui vous avez parlé. Cela pour faciliter le suivi post-entretien. Donc voilà, maintenant, l'entretien est clos. Donc nous allons voir les bases du suivi après un entretien. Voici ce que vous devez faire. Donc, étape numéro 1, vous avez collecté un maximum de données de contact sur les personnes que vous avez rencontrées. Étape 2, vous faites le suivi. Et donc le suivi dans les 24 heures suivant l'entretien, et de préférence plus tôt. La recommandation de Lisa est que si c'est un entretien le matin, vous écriviez votre remerciement l'après-midi même. Et si l'entretien se termine vers 17 heures, vous pouvez choisir de l'écrire le soir même ou de le faire dès le lendemain matin. Étape 3, remercier par email directement au destinataire. Étape 4, dans votre remerciement, rappelez ce qui semblait vraiment leur avoir plu chez vous. Lisa donne des exemples. J'ouvre les guillemets. « Il semble que mon expérience chez XYZ en tant qu'ingénieur numérique fasse de moi un candidat solide pour le poste de directeur. Et je saisis l'occasion de mettre en valeur mes connaissances en mettant en place telle et telle action. » Et dans le paragraphe suivant, « Comme je l'ai mentionné lors de l'entretien, je vous contacterai à la fin de la semaine prochaine pour connaître l'état d'avancement du processus de recrutement. Entre-temps, faites-moi savoir si vous avez des questions supplémentaires pour moi. » Voilà, c'est une note de remerciement typique pour Lisa. Elle met en avant ce qui a particulièrement marqué le recruteur lors de l'entretien. Lisa conseille de planifier le suivi comme une gestion de projet et de faire cela en fonction de ce que le recruteur vous aura dit à la fin de l'entretien concernant les prochaines étapes du processus de recrutement. En général, un rythme hebdomadaire ou toutes les 2 semaines est bien. Deuxièmement, cherchez des occasions pour apporter de la valeur. Le suivi classique consiste à contacter votre interlocuteur toutes les semaines pour lui dire que vous êtes toujours là, mais ce n'est généralement pas très efficace. Au lieu de cela, Lisa vous conseille de chercher d'autres moyens de fournir de la valeur à votre interlocuteur. Par exemple, partagez un article positif sur l'entreprise que vous avez récemment lu. Voici un format pour envoyer ce type d'information par email. L'élément important ici est que lorsque vous envoyez quelque chose à propos de leur entreprise ou de votre interlocuteur, vous ne voulez pas que cela paraisse comme si eux ne l'avaient pas vu.
Vous partez du principe qu'ils l'ont probablement vu et vous le mentionnez simplement pour montrer que vous l'avez aussi vu et que vous le partagez. Cela peut être un article positif sur l'entreprise, quelque chose de positif sur votre interlocuteur ou quelque chose sur le secteur. Lisa propose cet exemple de message. Bonjour, je viens de lire un article sur le prix décerné à ABC pour son programme de santé des employés. Bravo, je peux clairement comprendre pourquoi vous avez été récompensé pour vos initiatives en matière d'arrêt du tabac. Comme mise à jour, j'ai récemment passé des entretiens avec 3 entreprises et un deuxième entretien avec 2 autres. J'espère bientôt avoir des nouvelles concernant un deuxième tour d'entretien chez ABC. Voilà. Le but ici est de montrer que vous appréciez quelque chose de positif à propos de l'entreprise ou de votre interlocuteur. Et ensuite, vous fournissez une mise à jour sur votre propre situation. Pour finir, informez ces personnes si vous acceptez une autre offre. Même si vous avez l'impression que l'entreprise vous a ghosté, il est essentiel de les informer si vous acceptez une autre offre. C'est simplement une question d'étiquette professionnelle. Vous voulez montrer que vous êtes une personne fiable et professionnelle, même si l'entreprise ne l'a pas été. En fin de compte, le suivi après un entretien ne consiste pas seulement à montrer que vous êtes toujours intéressé, mais aussi à montrer comment vous pouvez être un atout pour l'entreprise. Et ce suivi se prépare dès la fin de l'entretien. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un cahier d'exercices pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout. Et j'y ai rajouté des idées bonus. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire ou de m'envoyer un message tout simplement sur contact@bloomidlife.fr. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné une heure de coaching. Alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Warda Ait Mahmoud. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.